J'ai en ma possession la rumeur Marvel la plus incongrue que vous n'ayez jamais entendue ces dernières années. C'est faux, c'est incongru, mais vous avez sûrement entendu quelque chose de plus surprenant. Si j'ose dire, bien évidemment, bonjour à toutes et à tous. J'ose espérer que vous portez, il n'y a pas Marc-Emmanuel, mais j'espère que vous portez à merveille. Sachez qu'il est quand même dans mon cœur. Je sais, ce qui est fou, c'est que de temps en temps, quand je l'oublie, certains sont là pour me dire tu l'as oublié. Et vous êtes là, vous êtes forts, vous êtes les meilleurs. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une Marvel vidéo, une vidéo sur l'univers Marvel. Oui, on bug, mais vraiment, est-ce que ce ne serait pas ça l'ADN de la chaîne? C'est-à-dire de faire des théories qui n'ont aucun sens, mais qui finit de plus en plus par arriver, tout en ayant une élocution pourrie? Je pense que oui. En tout cas, très 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 content de vous retrouver. Il est vrai que nous allons parler aujourd'hui d'Eternals. Je sais d'avance que cette vidéo ne marchera pas du tout parce qu'Eternals est pour beaucoup un projet mauvais. Ce que j'entends totalement. Pour moi, c'est le meilleur film qui ait été fait eh bien, depuis Les Gardiens 3. Enfin, en dehors des Gardiens 3, c'est le meilleur film de la phase 4 et 5. Pour moi, ça ferait Les Gardiens 3 et juste en dessous Eternals. Et après, ça se vaut entre Doctor Strange 3 et Shang-Chi. Mais du coup, Eternals pour moi a une valeur très 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 particulière puisque Chloé Zhao, qui est ma réalisatrice préférée, a réalisé ce film-là. J'ai lu Les Éternels de Jack Kirby. Oula que c'est dur. Ouh que c'est dur, j'avais l'impression de lire un livre plus qu'un comics. Mais je l'ai lu, c'était très sympathique entre guillemets, assez complexe, très coloré et très verbeux. Mais quoi qu'il en soit, Eternals les gars, il va falloir en parler parce que vous connaissez le petit Daniel RPK bien sûr. On va parler de ce petit bonhomme puisque je vous rappelle que je suis abonné à son Patreon et donc il nous partage quelques petites choses plutôt intéressantes. Et là, il nous partage quelque chose qui n'a à première vue aucun sens. Et c'est pourquoi on va en parler tout de suite, puisque la rumeur, la news, en tout cas non, c'est plus une rumeur sur son Patreon, est en lien avec Richard Madden, qui, je vous le rappelle, dans le MCU, interprète Icaris, donc pour moi l'un des meilleurs personnages de l'univers Marvel. J'adore sa complexité, il est hyper stylé, il est beau, c'est un BG, on est d'accord là-dessus. Son costume, il est trop bien, ses pouvoirs sont géniaux. Mais il est vrai, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant ce film, je vais te préciser qu'il faut être, voilà, à jour dans le MCU et ne pas avoir peur de la suite, bien sûr. Mais donc, concernant Eternals, a priori, Icaris, qui est mort à la fin du film, hein, je vous le rappelle, le mythe d'Icar, il a volé trop près du soleil et boum, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se brûler au soleil. Eh bien, il est mort, mais en fait, non. Parce qu'en fait, c'est une vraie question, c'est-à-dire que là, Daniel RPK, ce n'est pas juste il dit j'ai entendu dire que, c'est qu'il a eu, selon lui, la confirmation que Richard Madden reviendra en tant qu'Icaris dans la suite d'Eternals, qui est déjà en développement. Donc déjà, c'est très cool. Parce que Eternals 2 devrait arriver. Alors, est-ce qu'on reverra Chloé Zhao aux manettes? Moi, j'aimerais beaucoup. Mais je ne pense pas que ça ira dans cette direction, étant donné que le film n'a pas marché, surtout aux États-Unis. Nous, on a adoré, hein, je vais pas te mentir. Pour moi, encore une fois, c'est l'un des meilleurs films du MCU. Mais voilà, il faut quand même rappeler les conditions économiques actuelles du côté du MCU. Mais en tout cas, oui, Eternals 2 est bel et bien en préparation, selon déjà le petit Daniel RPK. Mais en plus, on parle du retour d'Icaris. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça pourra parler de multivers? Parce qu'il est vrai que quand un personnage meurt, en général, on peut se dire, bah, on verra une autre version. C'est le cas notamment pour Loki, surtout. Attention, spoiler si vous n'êtes pas à jour dans le MCU, mais c'est le cas de Maria Rambeau qui revient alors qu'elle est déjà morte plusieurs fois, mais elle revient avec différentes versions du même personnage, à travers donc le multivers. On sait que c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit l'idée vers laquelle on se dirigerait concernant le retour d'Icaris dans Eternals 2, si jamais le film arrive bel et bien. Et je pense qu'il arrive, mais dans longtemps. Alors quand? J'en sais rien. Est-ce que ça sera après Secret Wars? Je ne sais pas, mais en tout cas, Eternals 2 est en préparation et Icaris donc devrait revenir
sous les traits, du coup, de Richard Madden. Donc, le multivers, c'est possible, mais c'est pas forcément la meilleure idée, selon moi. Encore une fois, il est censé être mort, puisque je vous rappelle, donc Icaris est en lien avec Icare, qui a donc, je vous le rappelle, volé trop près du soleil, et donc il est mort en se rapprochant du soleil, du coup on peut supposer qu'il s'est suicidé, d'accord, en se brûlant. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il a survécu, et qu'on le fait passer pour mort, mais qu'au final, il n'a pas réussi à mourir, et donc il part très loin, un petit peu à la manière d'Omni-Man à la fin de la saison 1 d'Invincible, où il est censé tout détruire, et finalement il se dit, bon d'accord, j'aime quelqu'un qui du coup est sur cette planète, et je vais aller dans son sens. Et donc c'est le cas à la fois pour Omni-Man, mais également pour Icaris, et boum, il s'en va, et donc il va se brûler sur le soleil. Est-ce que à ce moment-là, il est vraiment mort? Personnellement, je pense que oui, mais encore une fois, il existe cette possibilité. Mais là, tu vas me dire, si tu me dis que le multivers, c'est pas forcément le projet dans lequel tu vois les éternels, et que quand il est mort, il est vraiment mort, à quel moment est-ce qu'on pourrait le retrouver? Et Jameson, peut-être que quelqu'un dans le chat ou quelqu'un dans les commentaires s'appelle Jameson, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais Jameson, tu aurais raison de te poser la question, mais j'ai une troisième hypothèse qui est en lien justement avec le film et quelque chose que nous découvrons justement dans le film, puisque à un moment donné, on découvre la forge, et la forge, en gros, c'est quelque chose que nous découvrons lorsque Cersei arrive et que du coup elle a le pouvoir, entre guillemets, de pouvoir dialoguer avec les Célestes, et notamment Arishem, pouvoir qu'elle a eu depuis la mort de Ajak. Et donc, elle pose quand même pas mal de questions. Elle comprend qu'elle n'est pas forcément toute seule à être éternelle, parce que là, elle se dit, on est une famille, mais il n'y a que nous. Non, il y a énormément d'éternels, il y en a une infinité, supposément, en fonction de toute manière de toutes les planètes qui existent. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on te montre la manière dont on construit Cersei. C'est-à-dire qu'il y a Arishem dans la forge qui construit Cersei, une autre Cersei. Donc, étant donné qu'on a une infinité de Cersei, on peut se dire qu'on a d'autres Icaris qui vont arriver et que c'est de cette manière-là qu'on reverrait le petit bonhomme dans Eternals 2. Pourquoi pas? Moi, c'est vraiment l'idée la plus probable, si jamais on a véritablement le retour de ce personnage-là, sachant, je vous le rappelle, qu'on a également d'autres éternels qu'on n'a pas encore vus. Eros, il était dans la scène post-générique d'Eternals, mais on ne l'a toujours pas revu, et par ailleurs, il y aura une petite vidéo, un petit short pour parler de cela, puisque Kevin Feige s'est justement entretenu concernant ceci, et a dévoilé quelques petits détails plutôt sympathiques. On sait que l'acteur qui interprète Gilgamesh devrait revenir, c'était écrit sur sa fiche par rapport à son agence son agence, tout simplement, c'était marqué qu'il allait retravailler pour Marvel. Et est-ce que c'est pour du What If? Est-ce que c'était pour du Marvel Zombies? C'est possible. Mais est-ce que c'est aussi pour du Eternals 2, sachant qu'on sait qu'ils peuvent revenir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait très très cool. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que l'idée est géniale. C'est vrai que j'étais un peu déçu de sa mort. Je m'étais dit, oh c'est dommage parce que c'est un peu le meilleur personnage du film. Et pour l'instant, encore aujourd'hui, vous voyez, j'ai tous les éternels au-dessus. Et Icaris est pour moi le meilleur de tous les éternels. J'avais même fait une vidéo pour vous poser la question de est-ce que ce n'est pas lui le grand héros? Parce que lui il veut sacrifier une planète pour en sauver des milliards. C'est un peu ce qu'on appelle le dilemme du tramway. C'est-à-dire que est-ce que tu sauves un univers mais pour en sauver des milliards, ou est-ce que tu te dis, il y a la possibilité que des milliards d'univers ne soient pas créés, mais il faut quand même sauver la planète. Donc, il y a forcément un sacrifice à faire, mais qu'est-ce que tu sacrifies? Le dilemme du tramway. Je remercie bien sûr Marc-Emmanuel de m'avoir glissé cette petite idée au moment où on parlait de Saw, puisque je vous rappelle qu'il y a une chaîne, j'allais dire une chaîne post-crédit, mais ça n'a aucun sens, mais une chaîne en description, qui n'est autre que ma chaîne secondaire, où on est revenu sur ça en lien avec la saga Saw. Bref, je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 9 minutes, mais la news principale, en tout cas la rumeur principale, c'est que Icaris devrait bel et bien revenir dans Eternals 2, qui est déjà en préparation. En préparation selon Daniel RPK. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.